Un nouveau pari pour cette année 2023. Nous vous souhaitons donc une très, 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 très belle année 2023, puisque je sais que dans vos ménages, dans vos différents ménages, vous avez donc passé de très, très, très bons moments. Et cette année s'annonce assez belle pour chacun et pour chacune, et que la grâce de Dieu accompagne chacun de nous. Alors, vous le savez déjà, c'est mieux que moi, le football béninois est dans le rouge puisque les résultats ne suivent plus, les écureuils ne gagnent plus, les inquiétudes gagnent les esprits. Quel bilan peut-on faire donc de ce football à l'interne? Vous aurez donc un élément sonore et visuel sur donc le parcours de notre football durant l'année 2022. Bonne nouvelle tout de même pour les arbitres béninois qui ont pu donc obtenir gain de cause puisque désormais la prime par arbitre et par match est donc passée de 12 000 francs à 20 000 francs par arbitre. C'est une très bonne nouvelle puisque les arbitres, suite à leur fronde de boycotter, de paralyser complètement le championnat national de football, ont donc obtenu gain de cause. Il y avait une rencontre avec le bureau exécutif de la Fédération béninoise de football au siège donc de l'institution à Porto Nouveau où les arbitres ont donc vu leur prime complètement revalorisé et c'est une très bonne nouvelle, mais également une mauvaise puisque le roi n'est plus le roi du football Pelé de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento est donc décédé. Il est d'ailleurs déjà enterré, le roi du football, avec ses 1283 buts, le meilleur joueur de tous les temps, le meilleur joueur de tous les siècles n'est plus et c'est toute la famille du football qui est donc en pleurs. En plateau, nous avons donc notre aîné Martin Falola qui connaît si bien d'ailleurs le roi Pelé, puisqu'il l'a vu en image, en action. Nous n'étions pas nés. Alors, Martin Falola, d'abord, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonne heureuse année 2023. Je vous en souhaite autant. Comment vous avez d'abord passé votre Oh, nouvelle je année? l'ai bel et bien passé Mhm. et avec la grâce de Dieu et, et la joie spirituelle au cœur Mhm. et aussi et la joie avec ma famille, surtout au niveau de mes petits-fils. Alors, nous allons rester donc dans cette ambiance bon enfant. Oui. Vous allez juste nous fredonner quelque chose rapidement avant qu'on entre dans le vif du sujet. Puisque nous Ni- avons besoin de la bénédiction. C'est clair, c'est Absolument, clair. absolument. Nico Kenesia. Elolo, blema nyiko kenesia, elolo, membe awafu nyiko kenesia, elolo, nyiko kenesia, elolo, nyiko siole dikpo, playigbante, deke medeno, blema yesu akwe, nyiko siole dikpo, Playigbante, deke medeno, blema ye soa kwe. Merci, Martin Falola. Merci pour donc ce rayon donc de joie, cette lumière de joie que vous apportez donc en plateau. Mais il y a eu des pleurs. Hein. Il y a de la joie, mais il y a également eu des pleurs puisque les Brésiliens et le monde entier pleurent. Donc le départ de Pelé, 82 ans, meilleur joueur de tous les temps, qui a gagné 3 coupes du monde avec l'équipe la CLSAO. La première Coupe du Monde qu'il a gagnée, c'était remonte en 1958, suivi de celle de 1962. Et il a bouclé si bien la boucle en gagnant donc un troisième trophée en 1970 avec donc la CLSAO alors qu'il n'avait que 31 ans. Il pouvait d'ailleurs continuer, mais petite anecdote, son papa lui a dit ne continue plus puisque tu as déjà fait l'essentiel pour ton pays. Alors, vous avez connu le roi Pelé, qu'en dites-vous? Oui, et comme on le dit, monsieur le journaliste, vous venez de dire que c'est une tristesse. Non, c'est une joie. Parce que le jour que Pelé est né, et c'est une joie qui a suivi sa naissance. Donc, il a reçu à l'appel de son Père Céleste. Hein. Il faut que nous disions que c'est une joie. Et, et c'est Dieu, notre Père Céleste, qui distingue les siens. Hein. Sinon, comment comprenez-vous, il a mis au-delà de 1000 buts. Hein.
Et 1283. 1283 buts. Ouais. Hein, vous savez, le chiffre 3, c'est un chiffre spirituel. Ah, Donc, quand on parle de 1000, et 1 déjà chez Dieu, 1000 chez Dieu égale l'unité, égale 1. tout à fait. Donc, et cette distinction l'a suivi de son vivant jusqu'à sa mort. Hein, donc, c'est une distinction spirituelle. On ne peut que remercier Dieu à travers lui quand il était vivant jusqu'à sa dernière heure. Maintenant, on ne peut que remercier Dieu de nous donner encore un roi plus que Pelé. Plus que Pelé. Et moi, je veux, je le dédie surtout pour les francs passés, les distingués passés tels que Expédit Dossou-Bété, Johnson Fernando Père à son âme, et Dorigo Sadou, donc, et Yakedo Francis. Vous citez les joueurs de terroir. Oui, Yakedo Francis, il a été vraiment un bon gardien comme Anachal, Modou Soumaïla et autres. Donc, et cette distinction, on ne peut que dire merci au Seigneur. C'est lui qui a donné et il a encore repris. Il a encore repris. On ne peut que lui rendre gloire. Ce n'est pas une tristesse, c'est une joie. Vous voyez, vous avez vu le comportement de sa maman sur les antennes. Sa maman vit encore. Donc tout ça, c'est grâce à Dieu. On ne peut que le remercier et lui confier tout. Alors, nous allons donc suivre, si vous permettez bien, cet élément sur le roi Pelé, son parcours et tout ce qu'il a fait dans le monde du football. À 82 ans, Pelé, de son vrai nom, Edson do Nascimento, a poussé son dernier soupir dans un hôpital brésilien. Le roi du football, qui a lutté contre la maladie du cancer pendant des années, a cassé la pipe aux grandes dames des fans du Cuiron. Avec la Seleção, Pelé a remporté 3 Coupes du Monde, dont 2 successivement. Celle de 1958, alors qu'il n'avait que 17 ans. Celle de 1962, et il finit sur le podium de la planète foot avec le Brésil en 1970. En club, le Santos, il remporte 2 coupes majeures. La légende du football, meilleur joueur de tous les temps, tourne définitivement dos au monde des vivants. Salut l'artiste. Le roi Pelé n'a donc pas atteint l'objectif, c'est de marquer 2000 buts avant donc de raccrocher. Malheureusement, il s'est scotché donc à 1283 buts. Il est talonné, selon le classement FIFA Coca-Cola, il est talonné par Cristiano Ronaldo qui a inscrit 807 buts, suivi de Lionel Messi qui a inscrit un peu plus de 700 buts et l'autre roi, Diego Armando Maradona, et disons le vice-roi, Diego Armando Maradona, a inscrit donc, oui, parce qu'il y avait tellement de polémiques entre Diego Maradona et vous vous souvenez, oui, et Pelé, pour la jeune génération, c'est Maradona qui est le meilleur joueur de tous les temps. Cette polémique. Écoutez, oui, écoutez, oui. Et il faut spécifier les temps. Oui. Et le temps de Maradona et Cristiano et autres, c'est la vraie actualité. Et au moment au temps de Pelé, la technologie n'était pas aussi avancée comme aujourd'hui. Absolument. Donc, vraiment, Pelé Maradona. Maradona. Cristiano. Par exemple, Pelé, lui, il est né roi du football. C'est un génie. C'est un don naturel. naturellement. C'est un don naturel Oui. que Dieu lui a octroyé. Oui. Mais par contre, les autres, ils sont sortis des centres de formation. Absolument. Oui. Bon, quand vous travaillez bien là, Dieu vous bénit. Quand Dieu ne bénit qu'à travers le travail bien fait. Le travail bien fait. C'est ça que constate à travers Diogo et puis Lionel Messi et autres. C'est ça. Donc, il faut savoir parler des temps passés et des temps présents. Tout à fait. Et des temps d'aujourd'hui et des temps futurs. Donc, c'est très capital. Donc, quoi qu'on dise, le Pelé, c'est la légende
c'est le meilleur joueur de tous les temps. C'est l'icône. C'est l'icône. Alors, c'est Point. l'icône. Le thème est tout trouvé. C'est l'icône. Donc, nous allons parler donc d'une autre légende, puisque lui n'est pas la légende, mais c'est une autre légende. Cristiano Ronaldo, 807 buts, mais qui désormais a 38 ans, hein, mais qui a toujours les pieds pour donc courir. Et il a trouvé un point de chute, un club du côté de l'Asie, El Nasr. Et suivez cet élément pour être un peu plus édifié, suivez cet élément de Roland Bédier. Cristiano Ronaldo signe officiellement pour le club saoudien d'Al Nasser. Libre après son départ en claquant la porte de Manchester United, le quintuple Ballon d'Or n'avait pas la volonté d'attendre la fin du marché des transferts avant de tout boucler pour son arrivée à Al Nasser. La suite de l'incroyable carrière de CR7 se poursuit donc en Arabie Saoudite dans un championnat de 3e zone avec à la clé un salaire colossal. La raison de ce choix est simple malgré de grandes ambitions personnelles et la volonté de trouver une équipe qualifiée pour la Ligue des Champions. Le Portugais n'a toujours pas simplement trouvé son bonheur. Son agent Jorge Mendes l'a proposé à plusieurs clubs en Italie et en Allemagne, notamment sans avoir de réponse favorable. En effet, le buteur portugais va toucher un salaire de 70 millions d'euros. À cela s'ajouteront plus de 100 millions d'euros en contrats divers avec les entreprises du Golfe qui permettront de faire gonfler les notes jusqu'à approcher les fameux 200 millions d'euros par saison. Il a été présenté ce mardi aux supporters du stade Mouzol Park de Riyad. Il finit son contrat en 2025. Alors, de retour en plateau, on sait que Cristiano Ronaldo est déjà en Asie, mais notre football, le football béninois, sourit moins, brille moins et les résultats ne suivent plus. Notre football est dans le rouge. Il ne faut pas avoir peur des thèmes. Ça fait des matchs sur des matchs où le Bénin ne gagne plus. Par exemple, dans les éliminatoires de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire, le Bénin a perdu ses 2 matchs. Le premier contre les Lions de la Teranga, 3-1 en terre sénégalaise et à domicile ici 1-0 devant donc le Mozambique. Rien ne va pratiquement autour de ce football béninois. Vous avez votre regard sur ce qui se passe au Bénin. Oui, on a tous nos regards sur ça. Vous voyez. Et aujourd'hui, on parle de réforme. Il faut que, même au niveau des autres structures du sport, hein, il y a la direction technique. Hein. D'autres structures ont des directions techniques. Nous, notre sport roi n'a pas de direction technique. Hein. Si vous ne vous structurez pas mieux, hein, bien là, vous ne pouvez rien faire. Hein. Parce que, et c'est pour ça que j'ai toujours dit, les diplômes académiques de ce monde entier-là, hein, je l'exprime à travers une simple phrase. C'est juste une orientation. Les diplômes académiques, hein, les vrais diplômes académiques s'appuient sur le terrain. Point. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est le terrain même qui l'impose. Hein, et je ne crée rien, hein, d'autre que ce que nous tous nous vivons. Et aujourd'hui, là, l'expérience qu'on a acquise, hein, nous oblige à nous revoir et à mieux nous restructurer. Parce que pourquoi? Mais à qui jetez-vous la pierre? Il faut nommer des gens. Parce qu'il y a des responsables. Oui, quand ça ne va pas, il y a des responsables. Il y a des responsables. Oui. Oh, ben vous voyez qui dans votre boule de cristal, c'est qui sont les responsables? Même je ne peux que citer le ministre Omeki Obdouane. Oui. Parce que le premier responsable, c'est comme il est le président de la République de tout sport confondu. Tout à fait. Sur le plan national. Tout à fait. Donc, c'est à lui maintenant de prendre des initiatives. Oui. Comme le gouvernement a toujours parlé de réforme. Donc, il faut ces réformes dans les structures et fêtières de nos sports. Surtout, le sport roi l'impose. Hein, nos pelouses l'imposent. Il faut, parce que pourquoi? Vous avez vécu avec moi sur le plan continental, même sur le plan national, et on n'est pas mieux structuré. Tout à fait. Et
il y a nos dirigeants ne se comportent pas en bons dirigeants. C'est parce que des choses leur manquent, il leur manque d'expérience par rapport à leur famille du sport, en l'occurrence de la famille du football. Et donc, je propose, ce n'est pas que j'impose, Oui. je propose une réforme, surtout la formation des dirigeants qui va être suivie de recyclage. C'est ça que c'est ça que vous exprimez, formation aujourd'hui au niveau par rapport surtout du Dahomey. Même si vous êtes formé pédagogiquement, par exemple, pendant une année, oui. Hein, il faut des recyclages. Des recyclages au moins pendant 4 il y a 4 trimestres pendant une année. Donc, à tous les trimestres, il faut que vous soyez recyclés par rapport à votre formation que vous avez reçue. Pour vous résumer, il faut la formation donc des formateurs, pour vous résumer. C'est clair. Et mieux, oui, les formateurs aussi seront formés. Absolument. Les formateurs et recyclés à tous les trimestres. Alors, bilan d'activité du football 2022, football béninois dans le rouge. Football béninois qui a traversé une année noire. C'est un dossier signé Roland Bédier. Suivez. La qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 est déjà un lointain souvenir pour les écureuils. Depuis cette épopée égyptienne inoubliable, les écureuils sont dans une totale spirale de mauvaises performances. Les acquis de l'année 2019 n'ont été pérennisés. Au contraire, on est retombé plus bas que terre en terminant chaque fois dernier ou avant-dernier. Et ce qui aura lieu en Côte d'Ivoire en 2023 pourrait se dérouler sans le 11 national. En 2 sorties en éliminatoire, les protégés de Moussa Latoundji ont affiché un niveau de jeu bas et insipide. Les automatismes et les mouvements d'ensemble ont quelque peu le plomb dans l'aile. Cette équipe qui nous a habitués au don de soi pour la patrie patine, hésite, titube et rend vite l'arme à l'adversaire. La cohésion dans le jeu, le resserrement entre les lignes, la créativité et l'efficacité devant les buts sont des qualités en voie de disparition en équipe A. Pour n'avoir pas su élever le niveau de notre jeu à travers une bonne préparation, les écureuils ont été l'ombre d'eux-mêmes face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Les Béninois ont courbé l'échine 3-1. Au cours de cette rencontre, les écureuils n'ont pas du tout existé durant les 90 minutes. Ils ont perdu le combat physique et tactique. Le système mis en place par le sélectionneur national se révèle contre-productif. En face, le Sénégal était dans son élément et a déroulé un jeu qui force l'admiration. Moussa Latoundji, limité dans son coaching, n'a pas su mettre en place un plan anti-Mané et tous les dangers sont venus du côté de l'attaquant de Bahen. Lors de la 2e journée des mêmes éliminatoires, le Bénin accueillait le Mozambique. Le public sportif s'attardait à un match ins-ins-l des écureuils. Hélas, espoir déçu. Les écureuils se laissent damer les pignons à domicile. Le Mozambique a surpris son hôte par 1-0. En 2 matchs, les écureuils ont encaissé 4 buts contre un seul marqué. Les supporters ont dans la foulée réagi en jetant des pierres contre leur bus. Un joueur a été touché et blessé. Les enquêtes sont restées au point mort jusqu'à ce jour. En dehors des éliminatoires, les écureuils ont moins brillé dans les rencontres amicales des journées FIFA. Moins notés dans le classement FIFA Coca-Cola de ce mois de décembre, les écureuils ont fait du surplace en stagnant à la 19e place. La Coupe Antalya Cup est le bourreau d'honneur des écureuils cette année. Au cours de ce tournoi, ils ont vraiment joué sur leurs valeurs. Dans les catégories, le Bénin est qualifié et reste en course à la prochaine CAN d'Afrique junior en Égypte. Au plan local, le championnat est devenu régulier, mais le niveau des clubs laisse à désirer. Les clubs doivent s'inscrire en continu dans le travail pour relever le niveau de leurs joueurs. Pour le reste, le football béninois a encore du chemin à faire pour se hisser au rang des grandes nations du foot. Alors, vous avez suivi donc cet élément, puisque nous sommes déjà pratiquement au thème de cette émission. Oui. Alors, l'élément montre clairement que le football béninois est en souffrance. Oui. À tous les niveaux, le football béninois est en souffrance. Que faire pour relever donc Oui, c'est que avant quoi que ce soit, il faut, je continue de proposer, il faut un forum national et tout le monde sera invité.
hein, ça peut faire même une semaine, pourquoi pas, Oui. hein, pour que on va nous flécher la vérité dans le Dans visage le message. pour mieux faire. Et au niveau des requins de l'Atlantique, dans la zone C, pour finir, on va finir par là. Oui. Au niveau des requins de l'Atlantique, Oui. vous êtes supporter indéfectible, quoi qu'on dise, indécrottable des requins de l'Atlantique. Tout va pour le mieux au niveau de ce club. Un peu, tout va pour le mieux. C'est tantôt premier, ils sont tantôt premier, tantôt deuxième. Quand on parle de mieux, c'est trop dit. Quand on parle de requin, hein, surtout quand on parle de requin, on doit parler de dragon. Oui. Hein? Est-ce que ce classico-là, est-ce qu'on vit encore ce classico? Et c'est là les grandes questions qu'il faut nous poser. Hein? Donc, et tout ça, c'est qu'on n'a pas de dirigeant. Et on ne peut pas avoir de bons joueurs sans bons dirigeants. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Un chant pour boucler cette émission. Aka akaya, aka Jehova nenema. On l'avait dit à chanter, hein? Ore bubeya, kene wari nenema. Isi kendo, kela bebi atata. Aka akaya, aka Jehova nenema. Niko kenesia. Nukata, mawunye akpejiawe. Nukata, Yesu nye akpeja welo wenyi mawe si wonu sianu vaye bo awena desiade. Dieu l'alpha et l'oméga va veiller sur nous au cours de cette année 2023 qui s'est donc ouverte avec beaucoup de merveilles et Dieu fera assez de merveilles dans notre vie tout au long de cette année 2023. Merci infiniment à vous, monsieur Martin Falola, alias Epassé. Alias vous n'allez Pépé pas passé. Oui, alias est passé. Alias Pépé passé. Ah, Pépé passé, j'ai oublié. La précision là, ça valait la peine. Alors, merci également à toute l'équipe technique, oui. C'est moi qui vous remercie. Oui. Surtout pour le renouvellement et de la reconnaissance. Absolument. Je vous renouvelle ma reconnaissance et ma petite personne, vous m'invitez, ma petite personne par rapport à votre structure. Et je prie pour que mon Père Céleste vous accompagne dans l'œuvre que lui-même il vous a confiée pour la gloire de son Saint-Nom. Ah, mais oui, mais Dieu a dit, celui qui se fait humble, je vais l'élever, puisque vous vous faites petit, vous êtes grand devant Dieu. Merci. Merci également à M. Clément Timadia. C'est Dieu très grand. Ah oui, tout à fait. Merci également à Clément Timadia, le Manitou, donc de la technique. Il est donc assisté par voilà, l'autre animal technique. Vital Amoussou, merci à toute l'équipe Roland Bédier, à tous les jeunes qui nous ont aidés dans la préparation, la conception de cette émission. On se retrouve probablement la semaine prochaine avec le même plaisir, le même sourire. Salut chez vous.